Vous savez ce qui me plaît chez les Asiatiques? Il y a une chose qui me plaît chez eux. Quand tu es noir et que tu es assis quelque part, c'est facile d'avoir une place pour toi seul, quoi. Tu t'assois juste quelque part et puis ton bain seul. Tu es assis seul. Il n'y a personne. Mais quand tu regardes de l'autre côté, oh, je ne peux pas tenir la caméra. Attendez. Quand tu regardes de l'autre côté, c'est rempli de monde. Aucun d'eux n'a le courage de venir s'asseoir à côté de moi. C'est ça qui me plaît ici, quoi. Tu vois, j'ai la place à moi. Même dans le bus, tu t'assois, c'est comme ça. Il n'y a personne qui va venir s'asseoir. Ils ont peur. Il y a aussi un sentiment de... On le connaît tous, un sentiment de racisme. Mais moi, je m'en bats les couilles. Là. Je m'en bats les couilles, comme on le dit très, très souvent. Je me fais la place seul. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un vienne s'asseoir à côté de moi et puis va me raconter sa vie, quoi. Je me sens bien comme ça. Tranquille, seul. Même dans les transports publics, pour avoir une place quand tu es noir, tu t'assois à côté d'un d'eux, il va se lever seul. Parce qu'il ne se sent pas... Il se sent gêné de s'asseoir à côté d'un noir. Mais si c'est un Européen, tu allais voir qu'ils allaient venir causer avec lui, faire de ceci, c'est ça. C'est des petits trucs, ça ne sert à rien. Quand tu es noir, il faut t'adapter à ça. Surtout quand tu vis dans les milieux de ces personnes, asiatiques comme européens, il faut t'attendre à ça. Il faut se mettre un peu plus fort dans la tête. C'est des choses qui sont à négliger. Donc c'est ça. Moi je suis là, je profite de ma place. Tranquille, seul. Pas d'embrouille, pas de dérangement. Donc on se voit pour la prochaine. J'attends ma copine qui est en train de signer les documents de sa maison parce qu'elle a pris une maison pour 15 ans qu'elle va payer en 15 ans. Déjà que je l'ai aidé déjà à payer parce qu'elle vit à Jakarta, la capitale Jakarta. Et ses parents sont au niveau de Padang, Jakarta, c'est au moins un truc de... C'est une histoire de plus de 2000 km. Alors quand on s'est connus, je lui ai dit, mais tes parents vivent très loin, puis tes parents ils ont une maison au village. Bon, je lui ai donné une idée. Pour une maison, il y a des maisons ici, il y a un système ici en Indonésie. C'est un système. Tu prends une maison et puis tu payes. Il y a une petite caution que tu payes. La caution, c'est au moins environ de combien? Je ne sais pas. Aux environs de... Peut-être ça parle à 100 000 ou bien 200 000, disons 200 000. C'est pour les documents et puis c'est la première somme que tu verses. Et puis, chaque fin du mois, elle va payer au moins un truc de je crois, 50 000 francs. C'est une maison de 2 chambres salon. Je lui ai donné cette idée au début, elle n'était pas partante. Elle se disait que non, le coin est un peu loin de sa maison, c'est un peu loin de son travail. J'ai dit non, tu sais, le plus important, mes parents m'ont toujours dit, le plus important c'est d'avoir ton propre toit. Tu vois, c'est comme ça, j'ai continué à l'encourager. Donc Dieu merci, elle a suivi, il y a pas mal de documents qu'il faut fournir. Aujourd'hui, elle a son truc, elle a son propre petit coin, elle a sa propre petite maison. Dieu merci, elle est en train de signer les documents. Je crois que c'est déjà fini parce que j'ai vu dans son story, elle a mis ça, quoi. Désolé pour le bruit, je vous ai montré parce que je suis à côté des personnes, c'est un peu calme rempli. Donc c'est un peu ça, quoi. Je lui ai dit, il faut prendre cette petite maison-là, ça va t'aider. Et puis déjà, même qu'elle est déjà à 30 quelque chose, hein, un 36e ou bien 35 ans comme ça. Je lui ai dit, la vie d'une femme, c'est maintenant, il faut prendre, tu payes ça en 15 ans. 50 000 chaque fin du mois, c'est quand même, ça fait une bonne petite somme, mais ça peut aller pour elle, quoi. Donc je suis venu l'accompagner, faire ces trucs, et puis comme il se fait nuit, et puis on va rentrer, quoi. Donc c'est ça, c'est juste ma petite histoire. Donc je suis là, je profite de ma place. Alors la banque est juste là, où vous voyez le gars sorti, c'est là la banque.
en train de signer, elle m'a dit quel autre truc. Bon, comme moi j'ai un pied, j'ai mon pied qui est malade, je marche avec une béquille. Voilà ma petite béquille. J'ai le pied, ce pied-ci, qui est malade. Donc c'est un peu ça. Donc les gars, abonnez-vous à ma chaîne pour suivre ma vie en Indonésie. Et c'est comme ça, on vit comme ça. Je vais vous donner plus de détails quand tu vis en tant que noir en Indonésie. Comment est-ce que ça se passe? En tant qu'un noir qui vient se chercher, je vais plus vous donner des détails en Indonésie. Mais je vous préviens que l'Indonésie, c'est l'un des mieux. C'est mieux. Il n'y a pas trop de racisme ici en Indonésie comme vous pouvez le ressentir en Malaisie. En Malaisie, il y a du racisme. Les Malaisiens sont très racistes. En Indonésie, il n'y a pas trop. Peut-être par leur manière de faire, tu vas le ressentir, mais ils ne sont pas d'un racisme violent, quoi. Du genre, quelqu'un qui va te... Comme les Malaisiens, quoi, vous voyez, comme les Chinois, comme les autres pays. Ici, en Indonésie, comme il y a un mélange, c'est un pays qui est grand, et puis c'est un mélange de... C'est plusieurs mélanges de cultures. Alors, je vais vous donner plus de détails à la prochaine vidéo. Donc, je suis là en train d'attendre. Depuis 16 h, nous sommes arrivés. Ils avaient rendez-vous Ils avaient rendez-vous, je crois, à 17 h. Là, ils sont entrés à 17 h. Actuellement, j'ai vu sur mon téléphone. Il est... Qui est tombé là? Oh, il y a une femme qui est tombée là. Désolé, je ne vais pas vous montrer ça parce que c'est pas bien. C'est une demoiselle qui est tombée en marchant, quoi, peut-être. Donc les gars, c'est un peu ça. Où j'habite jusqu'à ici, c'est au moins un truc de 30 minutes de route. Nous sommes tous dans la capitale de Jakarta. Donc on fait un peu ça. Et je vais plus vous expliquer la suite. Alors, si vous souhaitez aussi vivre en Indonésie, vous pouvez me contacter. J'ai ma page Facebook, j'ai mon profil que je vais mettre sur le lien pour des expatriés, quoi. Vous voyez, je vais mieux vous expliquer comment vivre. C'est un pays qui est simple. En tout cas, si tu ne fais pas des bêtises, tu n'auras aucun problème. Mais si tu fais des bêtises, ils vont te donner tous les problèmes du monde. C'est comme dans... C'est différent des pays africains et autres. C'est un pays, tu rentres, tu vis, tu mènes ta vie, il faut avoir tous tes documents complets et éviter des problèmes parce qu'il y en a des problèmes ici. Si tu rentres dans des problèmes, en tout cas, je t'assure qu'ils n'ont rien à foutre avec les Noirs. Ils vont te rendre la vie très difficile et puis ils vont te faire ça très sale. Donc, les amis, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao!